Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément de faire partie intégrante de cette chaîne. Mais également, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. On avance grandement vers le 7000 abonnés. J'ai bien hâte de pouvoir vous organiser ce concours. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, en fait, j'aime bien souligner le cap des milliers sur la chaîne. Donc, à toutes les fois, j'organise un concours. Les 7000 abonnés ne manqueront pas également cette tradition. Donc, abonnez-vous en grand nombre et je vous donnerai plus de détails lorsque nous serons plus proches de ce chiffre. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, intemporelle, générale? Ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Et intemporelle, ben, c'est au moment où vous arrivez sur cette chaîne. Et on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas. Donc, on va aller creuser un petit peu à l'intérieur, sous parfois une façade, et on va aller voir vraiment ce que cette personne aimerait vous dire en date d'aujourd'hui. Donc, pour vous aider à faire votre choix, on va aller vous piger également des charmes. Aujourd'hui, sans surprise, on va utiliser la règle des météores. Hein? Donc, le premier choix d'aujourd'hui, une plume. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est quoi? Oh! Excusez-moi, j'avais de la difficulté. Donc, c'est deux signes qui se collent la tête, en fait. Je ne sais pas si j'ai moyen de vous le montrer un peu plus. Voilà. Donc, deux petits signes. Et finalement, le troisième et dernier choix, très simple, le signe de l'infini. Donc, après les signes, le signe de l'infini. Meilleure façon, en fait, de faire votre choix, prenez le temps de vous ancrer. Je vous le dirai jamais assez souvent, ça fait vraiment toute la différence. Si suite à ce visionnement, vous souhaitez une guidance privée en ma compagnie, n'hésitez pas à le faire et de m'envoyer en fait un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. D'ailleurs, si vous désirez voir cette adresse-là, peut-être textuellement, elle se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que le temps pour chacun des 3 choix. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette plume qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, le tirage, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas? Et votre première carte est l'enfant intérieur. Donc elle aimerait laisser parler son enfant intérieur, peut-être sûrement. Bref, enfant intérieur, c'est assez vaste en fait comme première carte. Je change mon petit chien de jambe. Voilà, c'est fait. Et on va aller tout de suite voir, en fait, force et courage. Donc, le premier tarot, j'ai oublié de l'annoncer. Le premier tarot, on va aller voir, en fait, quel type de relation présentement vous avez avec cette personne-là. Donc, une relation qui demande de la force et du courage. J'espère pas trop non plus, hein. Faut pas s'épuiser. Puis je vous rappellerai, je sais que je le dis souvent, mais je pense que c'est toujours bon de se le faire rappeler que personne n'a carte blanche pour vous blesser. On me dit que, par contre, on sent que la relation commence à mieux aller. Donc, on sent une amélioration, en fait. Comment ça se passe au point de vue relationnel entre vous et cette personne? Donc, vous devez naturellement vous reconnaître dans le premier tarot pour que le deuxième tarot vous parle. Hein? Donc, comment ça se passe au point de vue relationnel entre vous et cette personne? Il y a eu de la fuite dans cette relation-là. On a le sentiment, on a peut-être pas mis des gens en place, on a le sentiment que ça va mieux. Par contre, il y a eu une fuite. Une fuite qui a duré quand même assez longtemps. Où on est toujours en fuite. J'ai deux options en fait qui s'offrent. Donc, on va continuer pour aller voir la suite. Donc, comment ça se passe au point de vue relationnel entre vous et cette personne? Je pense qu'il y a eu un retour relationnel dans cette relation, en fait. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Le temps. OK. Est-ce qu'il peut y avoir eu plusieurs fuites et retours? Ça se pourrait. On me dit que votre intuition vous dit que cette personne-là est toujours mélangée. Dans les doutes, dans les interrogations.
il y a du va-et-vient relationnel entre vous deux, en fait. Donc, je ne sais pas, assez que je ne sais pas si présentement cette personne-là a déjà effectué son retour depuis sa dernière fuite. Puis je vais prendre le temps de dire sa dernière fuite, hein, parce que quand même, sensiblement, pour moi, c'est pas juste une fuite qui a eu lieu. Il y a eu plusieurs fuites et plusieurs retours. Il y a plusieurs fois où la personne quitte et oups, on se retrouve, elle quitte, on retrouve, ou ça peut être les deux, hein, donc des fois c'est vous, lui, elle. Mais il y a eu des arrêts relationnels, des retours relationnels avec un S. Pas juste un. Donc là, je ne sais pas si vous êtes présentement dans un retour relationnel ou si vous êtes toujours dans une pause relationnelle. Tellement que je vois qu'il y en a eu. Attention, je ne suis pas en train de juger. Hein. Pas du tout. Je ne me permets pas de cette familiarité-là, ni avec vous, mais ni avec mes proches. Donc, je ne le ferai pas non plus en ligne. Hein. J'aurais aimé avoir plus de détails pourquoi la fuite est en place, en fait. Pourquoi qu'on sent le va-et-vient dans votre relation. Naturellement, énergie générale, parfois, je ne peux pas être aussi spécifique. Ce que je vais faire, c'est aller chercher tout de suite l'autre tarot. Puis on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, si elle ouvrait son cœur présentement. Fait que là, on va aller chercher sous la surface, hein, sous la cuirasse, que je devrais dire. Donc, ça va chercher un peu plus en profondeur. On va chercher dans l'inconscient, en fait, de cette personne-là. Et qu'est-ce que cette personne vous dirait? Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Mais qu'elle n'ose pas. Ouais. Que sans toi, je suis en perte, en ruine. Donc, sans vous, dans sa vie, en fait, cette personne-là se sent perdue et sent que la réussite est avec vous. C'est beau, tout ça. Je comprends. Mais pourquoi la fuite? Parce que le bonheur fait peur? Vous allez dire, c'est bête, Virginie. Oui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit. Hein, le bonheur, on dirait qu'il peut faire peur à certaines personnes. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'est là-dessus que j'ai pas de questions. Je suis en deuil présentement de toi. Écoutez, je pense que vous n'êtes pas en communication. Je pense que vous n'êtes pas ensemble. Je pense qu'on est toujours dans une des fuites. Parce que là, si on me parle de deuil, ben naturellement, on ne peut pas être en retour relationnel déjà. Par contre, ça ne devrait pas tarder. Si j'ai de la difficulté à voir si vous êtes ensemble ou pas présentement, j'ai l'impression que vous allez ressentir un retour prochainement. Qu'est-ce qui est en opposition? Une trahison. On peut avoir dit clairement à cette personne-là, et j'espère d'une certaine façon, on peut avoir dit là, si tu fuis, c'est ta dernière fuite, reviens pas me voir par la suite pour t'excuser, ça passera pas. Puis si on a été aussi affirmatif avec cette personne-là, ben ça se peut que cette personne-là dit, ben là, j'ai encore fui, donc j'ai trahi, hein, donc il ou elle vous a trahi. Je peux pas revenir et dire, ben là, en fait, tu me manques, je suis en deuil de toi, donc j'ai envie qu'on reprenne la relation. Mais qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Mais je vous dirais que... Je comprends pas. Puis là, je suis sûre que si moi, je comprends pas, j'imagine à peine vous. Okay? Je comprends pas pourquoi cette personne le fuit. Parce que c'est une personne, en fait, qui se sent très seule présentement sans vous, qui a envie de retoucher à la joie et le bonheur d'être avec vous. Vous signifiez énormément pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui est en deuil de vous, de votre relation. C'est également une personne qui sait qui vous a trahi, donc a du regret relié à cette trahison-là, parce que présentement, ça le pousse présentement à vivre un deuil qu'il ou elle n'a pas envie. Mais pourquoi? Pourquoi s'embêter à se mettre dans des situations ainsi? Pourquoi ne pas prendre le temps, en fait, de réflexion? Pourquoi ne pas tenter de trouver un terrain d'entente entre nous deux avant la fuite? Pourquoi utiliser la fuite comme un mode de vie? Parce que c'est pas juste une ou deux fuites, là.
On me parle vraiment de fuite à répétition dans ce tirage-là. Le retour, est-ce que le retour se fait prochainement ou plutôt il y a une connexion très forte entre vous deux, même à distance? OK. Donc, cette personne aimerait vous dire qu'elle aimerait vous retrouver, vous signifier son tout et que présentement, il ou elle est en deuil de vous. Moi, je portais à dire, puis là, vous allez peut-être me trouver un petit peu cinglante, mais je portais à dire pourquoi t'as fui. Pourquoi t'as pas tout simplement fait face et tu n'as... Ouais, que t'as pas fui. Pourquoi t'as pris la fuite dans ce cas-là? Parce que si c'est pas la première fuite, il ou elle savait très bien dans quoi il s'embarquait puis qu'il allait ressentir sensiblement. Désolée, là, ça l'a sonné. À ma porte, j'ai reçu un colis. Je suis vraiment désolée. Donc, si cette personne-là, c'est pas la première fois qu'elle ressent ça. Si elle revient, hein, si elle fuit, revient, c'est parce que c'est pas la première fois qu'elle ressent ce manque-là lorsque vous n'êtes pas là. C'est rare, je vais faire ça, OK? Conseil, choix numéro 1, on retourne pas au contact, hein? Non, 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 non. Je fais jamais ça. Mais non. Non. Je sais bien que cette personne-là vous manque. Vous ne regarderez pas un tirage que ce que cette personne-là voudrait vous dire. Hein, si il ou elle ne vous manquait pas. Qu'il ou elle prenne le temps de savoir ce qu'il ou elle désire dans la vie. Avant de venir jouer au yo-yo avec une personne, un être humain avec un cœur, puis... Là, je ne vais pas m'emporter. On va continuer avec l'oracle. Corps physique souffrant, ben oui. On le voit, hein, c'est quelqu'un qui a mal sans vous, mais qui prend la fuite. On parle de lâcher prise. Ça, je pense que c'est un conseil pour vous, mes amours. Lâcher prise d'un amour durable avec cet ex-partenaire. Il y a des choses chez cette personne-là qui sont à régler. Non, c'est écarté ici. Il ou elle a besoin d'apprendre à travers ça. On parle d'un corps physique souffrant, mais on parle également d'une grosse avancée karmique. Et c'est rare que je vais dire ça! Mais je vous dirais, il a besoin ou elle a besoin de souffrir pour comprendre qu'on n'agit pas comme ça. Naturellement, quand on aime une personne, on ne veut pas la voir souffrir, puis je vous comprends très, très bien. OK? Par contre, ici, on me dit que c'est le chemin qu'il ou elle doit emprunter. Lâchez prise sur les fausses paroles et mensonges et prenez une décision pour vous dans cette situation-là. Sur l'amour durable, on me dit ça a besoin d'ancrage. Cette personne-là a besoin de changer. Mais vous allez revoir cette personne-là. Il revient. Il ou elle revient. Naturellement, je n'ai pas de sexe. Je ne sais pas si on parle d'un homme ou d'une femme, donc ça doit être assez partagé dans les énergies du choix numéro 1. On parle dans le trimestre en cours, il devrait avoir un retour, donc un écrit, une tentative, donc au cours des 3 prochains mois. OK? J'aime pas parler de temps, mais au cours des 3 prochains mois. Il va le faire pour trouver sa paix intérieure ou elle va le faire pour trouver sa paix intérieure. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'on n'agit pas comme ça avec quelqu'un. Que c'est pas une façon de faire, une façon d'agir. C'est comme si, c'est rare, je vais parler comme ça, mais c'est comme si là, il ou elle a besoin de comprendre une leçon. On va chercher ce que cette personne-là aimerait vous dire à l'aide de petites cartes. J'aime beaucoup ces petites cartes-là. Ça fait des années que je les utilise. Donc, s'il pouvait vous parler présentement... J'attends un signe de ta part, mais je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. On va en chercher 2 autres.
c'est une personne qui est un drôle de phénomène. Je vais dire ça comme ça. Je vais rester poli. Il vous dit également que sa vie n'est pas aussi rangée qu'elle puisse le paraître. Et il vous dit également qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Ah oui, il savait. Il savait qu'en prenant la fuite, ce serait une ligne qu'il franchirait, encore une fois, qui ne vous plairait pas. Il sait qu'il a tout gâché. Là, présentement, il souffre, puis c'est comme s'il attend, en fait, que vous lui tendiez la main. Encore une fois, c'est rare que je fais un conseil aussi direct. Habituellement, je vous dis, allez-y selon votre cœur, votre tête. Dans son cas, apprends. Apprends. Comme ça, si tu reviens, OK? Ben, tu vas le savoir, tu vas avoir conscientisé, puis tu ne voudras pas répéter ce schéma-là parce que le schéma, c'est déjà trop répété dans votre tirage, en fait, présentement. Puis la plume que vous avez eue en charge, je ne peux pas voir ça autrement, en fait, comme un signe à voir. Hein? Donc, ça peut être un message, en fait, qui peut venir vous bouleverser, hein? Un petit peu, ça peut nous déstabiliser, je devrais dire, plutôt. Mais malgré tout, bien même si ça vient nous déstabiliser, c'est quand même un message peut-être qu'on avait besoin d'entendre. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, ça peut être votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom ou la première lettre du prénom de cette personne également. Donc, nous avons Lion, Sagittaire, Bélier, Sagittaire une deuxième fois, Capricorne, Lion une deuxième fois, Capricorne une deuxième fois, Gémeaux, Scorpion, Capricorne une troisième fois, Poisson, Scorpion, Sagittaire une troisième fois et Sagittaire une quatrième fois. Vous êtes nombreux, Sagittaire. Donc, F, S, B, L, J, L une deuxième fois, Z, J une deuxième fois, W et F. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1. Beaucoup de regrets, mais est-ce que cette personne a vraiment compris ses agissements? Il est là, mon doute. Attention, je ne juge pas cette personne-là, mais là, je me pose des questions si cette personne a vraiment compris l'impact de ses agissements envers vous. Il sait qu'il a gâché ou elle sait qu'elle a gâché, ça, je comprends. Par contre, jusqu'à quel point? Faut pas que ça se reproduise non plus, hein? Rendu là, on veut pas que ça se reproduise, puis c'est ça l'important. Je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée. Continuez de prendre soin de vous parce que c'est ce qu'on ressent en fait dans votre tirage, c'est de prendre soin de vous. Pour l'enfant intérieur, je viens d'avoir le message parfait juste avant qu'on se quitte. En fait, c'est quelque chose qu'il a besoin de régler avec lui-même hein, ou avec elle-même. Donc, laissez-les régler tout ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Et de toute manière, je me répète, mais on ne peut pas sauver personne si elle ne veut pas se sauver elle-même. Donc, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ces deux signes, en fait, donc tête appuyée un sur l'autre, donc un petit signe et un grand signe. Et on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, enfin, on va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas. Première carte, Queen Bee. Donc qu'est-ce que veut dire cette carte-là, en fait? Bien, de prendre soin de vous. Donc, pourquoi cette personne n'oserait pas vous dire de prendre soin de vous? Peut-être parce que le fait de prendre soin de vous, c'est peut-être donner moins d'énergie à cette personne-là. Ça serait pas bête, en fait, comme conseil rendu là. On va aller voir le premier tarot. Le premier tarot, en fait, va donner un portrait de la relation que vous avez avec cette personne présentement. En fait, le premier tarot va vous servir à vous reconnaître dans ce tirage. D'accord? Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas en relation avec cette personne-là, on va le voir. Ça va quand même vous aider à faire votre choix. Donc, comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne? Le lâcher-prise, il est long. On tente de lâcher prise peut-être sur certains aspects relationnels ou de la relation en soi. Et on trouve en fait le cheminement très long. Donc, je suis désolée si vous avez mal entendu la dernière phrase. Je me suis grattée au visage, mais ça se peut que ça allait couper ma voix. Donc,
Comment ça... Mon Dieu, les cartes ne se font pas prier. On est toujours attachés l'un à l'autre, donc qu'importe en fait qu'on soit en relation ou pas, que le lâcher-prise soit à l'intérieur de la relation ou le lâcher-prise soit maintenant que la relation n'est plus là. Il y a un attachement quand même entre vous deux, des deux côtés. Hein? Donc, c'est un attachement mutuel que je ressens. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage, l'équilibre. Donc, on est toujours attachés, mais on a de la difficulté à trouver un équilibre relationnel. Encore là, vous allez me dire, elle est tannante aujourd'hui, Virginie, mais encore là, que vous soyez ou pas en relation. Je sens vraiment que c'est partagé dans vos énergies. Donc, certains d'entre vous tentent de lâcher prise sur certains aspects relationnels, tandis que d'autres, en fait, tentent de lâcher prise car il n'y a plus de relation. Donc, on tente de lâcher prise, en fait, sur cette relation-là. L'attachement qui est très intense entre vous, je pense que ça rend plus difficile de savoir si vous êtes toujours ou pas en relation. On va chercher la dernière carte. Il y a un désir relationnel, hein? Que vous soyez ou pas en relation, il y a un désir relationnel. Il y a quelque chose de très bizarre dans ce tirage-là. Je vous dirais même que, c'est rare que je vais affirmer ça avec un tirage à énergie générale, je vous dirais même que je sens quelque chose de particulier entre vous. Quelque chose qu'on ne peut même pas s'expliquer à soi-même dans l'intérieur de cette relation-là. Ça peut être un lien d'âme, naturellement, pour ceux et celles à qui ça parle, mais c'est comme si cette personne-là avait toujours fait partie de votre vie, même si ce n'est pas le cas. Il y aura toujours un avant la rencontre de cette personne-là et un après rencontre de cette personne au niveau de votre vie. Prendre soin de vous, pourquoi ça serait un message qu'il ou elle n'oserait pas vous dire. Ça va être le deuxième tarot, ça, qui va nous expliquer, mais je veux pas trop m'éterniser sur le premier tarot qui donne un aspect relationnel pour vous, mais c'est assez flagrant à quel point, pour que j'aie de la difficulté à savoir si vous êtes oui ou non en relation, même si on est en énergie générale. Pour que j'aie de la difficulté à savoir si oui ou non vous êtes en relation avec cette personne-là, à ce point-là, c'est parce que c'est fusionnel. Il y a comme une fusion entre vous deux, même si vous êtes en distance présentement. Quand je vous dis qu'il y a un lien particulier avec cette personne-là, je ne saurais même pas l'expliquer. Est-ce que ça peut être également ce tirage-là au niveau relation familiale ou amicale? Oui, on pourrait quand même aller voir ça au niveau familial ou amical. Mais même à ça, parce que vous dites c'est familial, ben c'est héréditaire, c'est familial, ben c'est dans l'ADN, Virginie. Ah, c'est plus que ça. On ne s'entend pas bien avec tous les membres de notre famille. Dans ce cas-là, c'est comme un lien que c'est... Même si cette personne-là ne ferait pas partie de votre famille, vous la considériez quand même partie de votre famille. Mon Dieu, la phrase a eu de la difficulté à sortir. OK. Ben, si ça vous parle, on va passer au second tarot. Puis lui va nous répondre, en fait... Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Que cheminer sans toi, ça demande beaucoup de force et de courage. Que d'avancer. Alors, puis quand je parle d'avancer, cheminer, c'est mettre un pas devant l'autre. C'est dur, c'est lourd. C'est comme si cette personne-là a besoin de savoir que vous pensez à lui ou à elle pour lui permettre de bien cheminer. Je pourrais tout simplement aller rencontrer cette personne-là, en fait, la regarder droit dans les yeux, lui dire « T'inquiète, il ou elle pense à toi, puis je viendrai te soulager la moitié du fardeau de cette personne-là. » Ou il ou elle t'aime toujours. Et ça, qu'importe le type de relation, là, amicale, c'est de l'amour, hein? Familial, c'est de l'amour aussi. OK. Ben, écoutons. Continuons. Intéressant. Donc, cheminer sans vous est difficile. C'est assez que si vous êtes toujours en relation, mais là, je commence à avoir des doutes, mais si vous êtes toujours en relation, je vous dirais que même les journées qu'il ou elle ne vous voit pas, c'est difficile. J'ai besoin de ton amour et sans toi, il me manque quelque chose à ma réussite. Et le dernier message
Tu es la personne de ma vie et j'ai envie de tout te donner. Là, si on parle de relations amoureuses, puis j'entends déjà, là, mais pourquoi il n'est pas là? Oh, je ne sais pas, mes amours. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, si vous entendez l'exaspération dans ma voix, vous avez raison. L'exaspération ne vient pas de vous, mes poulets, là. Pas du tout. Ça vient de ce type de personnes-là. Je comprends pas pourquoi certaines personnes aiment se mettre eux-mêmes des épreuves sur leur route. Moi, j'aime pas ça, les épreuves, puis la vie m'en donne quand même. Hein? Donc, je sais pas pour vous, là, mais c'est pas vrai que c'est toujours rose, la vie, puis c'est pas vrai que tout va toujours bien, puis c'est pas vrai tout ça. Donc, quand la vie me met d'autres épreuves dans mon chemin, bien, je les affronte, je les travaille et finalement, éventuellement, je les réussis, je peux passer à autre chose. Mais il y a des gens qui aiment se mettre eux-mêmes des épreuves dans leur vie. Puis ça, c'est un comportement humain que je crois que je parle pas à travers mon chapeau si je vous dis ça aujourd'hui, mais que je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais ça. Parce que la situation que je vois ici, c'est pas la première fois que je la vois, là. C'est à travers les années de tirage de cartes. C'est pas la première fois que je la vois. Malheureusement, je sais déjà que ce ne sera pas la dernière fois que je vais le voir. C'est quelque chose que je trouve, surtout en guidance privée, que j'ai de la difficulté à expliquer, que j'ai de la difficulté à mettre en mots. Les mots me manquent, hein, c'est pas quelque chose qui me manque habituellement. Mais dans ce genre de situation-là, les mots me manquent parce que je trouve que c'est d'une incompréhension quasi totale. Bref, c'est comme si cette personne-là vous met sur un piédestal. À moins que vous soyez en relation avec cette personne-là. Mais je sens que quand vous n'êtes pas là, il peut y avoir de la dépendance. Si vous êtes en relation avec cette personne-là, elle vous voit, là. Puis j'ai toujours dit, moi, je ne veux jamais que mon conjoint me regarde de bas en haut. Puis je ne veux jamais regarder mon conjoint de bas en haut non plus. Je préfère un conjoint, ou une conjointe si c'est ce qui vous plaît, là, mais moi, je préfère un conjoint. Donc, un conjoint que je suis capable de regarder dans les yeux. Je ne veux pas quelqu'un de supérieur à moi, je ne veux pas quelqu'un d'inférieur à moi. Je veux quelqu'un qui me regarde dans les yeux. Je veux pas non plus que mon conjoint se sente inférieur, puis je veux pas non plus qu'il se sente supérieur. Je veux quelqu'un qui me respecte, mais je veux également quelqu'un qui est capable de voir mes qualités et tout. À vous de voir, là. Donc, c'est quelqu'un qui vous... c'est un gros mot. Vous idolâtre. Bref, j'espère que cette personne est dans votre vie. C'est dans votre vie, vous pouvez sentir beaucoup d'intensité au niveau de la dépendance affective chez cette personne-là. Il veut prendre soin de vous. C'est pas « je veux que tu prennes soin de toi ». Non, je veux prendre soin de toi. J'espère sincèrement que cette personne-là est dans votre vie. Allons chercher l'oracle. C'est pas dans votre vie, là. Écrivez-moi. C'est rare, je demande ça, là. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils vont le savoir, là. Mais écrivez-moi en commentaire, choix numéro 2, si cette personne est dans votre vie ou pas. Parce que si elle n'est pas dans votre vie, je ne la comprends pas. Si c'est dans votre vie, je comprends, mais il va falloir quand même que cette personne s'équilibre. Parce que même si ça peut être gratifiant, se sentir idolâtré, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai. Même si on peut sentir que ça flatte l'ego, c'est pas désagréable non plus, on se leurra pas, puis on n'arrêtera pas de dire « Ah, ben non, faut pas qu'on le dise parce que ça, on est dans l'ego. » Écoutez, ça peut être agréable pareil. C'est pas simple pour cette personne-là, ni pour cette personne, mais ni pour vous non plus. J'espère sincèrement qu'il ou elle est dans votre vie. C'est drôle. Ah, la voilà. Des fois, ils m'ont attiré l'œil sur le charme. Regardez, il y a 2 signes. Un très grand, puis un plus petit. Puis vraiment, c'est l'image qu'il ou elle se donne face à vous. Beaucoup plus petit. On le ramène en haut. Je suis sûre que cette personne a des qualités aussi. Donc, il faut qu'il ou elle soit en mesure de le voir. C'est pas à vous de le faire réaliser. Hein. On ne sauve pas personne. On est là pour écouter, épauler, appuyer. Il y a du travail à faire. Ouais. Il y a une décision à prendre. 2 décisions. Si cette personne-là n'est pas dans votre vie, ben la décision lui revient, hein, de là, arrête, là, puis assume tes choix.
Si vous êtes ensemble, ben, la décision à prendre, c'est de peut-être dire à cette personne, écoute, j'aime la façon que tu me vois, ça me plaît, mais toi aussi, tu as des qualités, puis on va essayer quand même de te ramener à ce niveau-là. OK? On me dit une décision qui sera prise par l'être aimé, qui aura des retombées positives. Il y a du travail à faire quand même. On me parle dans une réconciliation. On travaille pour la réconciliation. Croiser une décision à prendre. On vous dit mauvais œil et jalousie. Je vous reviens avec cette carte-là. Ah, ben, on n'est pas ensemble. Ah, ben là, parce que j'ai 2 fois réconciliation puis ex-partenaire. Donc, selon moi, vous n'êtes pas avec cette personne-là. Mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Ah! Oh là là! Plus que je canalise, moins que je comprends l'humain. Je m'ouvre beaucoup dans votre tirage, désolé, mais oui. Besoin de l'évacuer, moi aussi. J'aime beaucoup, j'offre maintenant des guidances en direct depuis près d'1 an maintenant. J'aime beaucoup échanger en direct avec vous, ceux et celles. Vous êtes plusieurs, d'ailleurs, c'est ma plus populaire. Donc, ceux et celles avec qui j'ai échangé, merci. En fait, c'est vraiment agréable pour la plupart d'entre vous. J'ai vraiment passé des bons moments. Quand je vous dis que je passe un bon moment, c'est parce que je l'ai vraiment passé. Puis il y a des fois, j'ai écouté des fous rires, là. Des fous rires, si vous saviez, ce genre de situation-là. Bref. Donc, on travaille pour une réconciliation. Donc, selon moi, vous n'êtes plus ensemble. Croiser des chemins, une décision. Faites attention, la décision qui sera prise sera jugée. Hein? Mauvais œil, jalousie. Laissez-les faire. Laissez-les faire. Oh, j'ai partagé quelque chose d'ailleurs sur mon groupe Facebook, je crois, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je crois que c'est hier ou avant-hier, bref, que la vie des autres, parfois, il fallait la mettre à la poubelle, puis je pense que oui. Hein? À moins qu'on ait demandé des conseils, ben là, vous l'avez cherché. Vous avez demandé des conseils, écoutez au moins ce que la personne a à dire, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a à dire. Mais, tu sais, essayez de s'intimiser dans votre vie pour, ah non, laissez faire ça. L'être aimé, on parle d'un blocage karmique. Bon, c'est ce qui bloquerait tout ça. Ah, c'est le... Non, trop facile! On peut pas tout expliquer avec des blocages karmiques. On peut pas tout expliquer avec un manque d'évolution. Tu sais, je pense que... En tant qu'adulte, on sait comment qu'on agit. Bon, je sais bien qu'être adulte ne signifie pas être mature. Hein? On le sait tous. Mais on le sait comment qu'on agit. On sait très bien, là. Hein? On n'est pas dénué de sens à ce point-là. On est tous dotés d'un cerveau qui réfléchit. Là. Donc, on me dit qu'il y aura un blocage karmique. Ben, traverse-le, mon petit poulet. Quand tu l'auras vraiment traversé, là, tu pourras revenir. Retombez positif avec l'ex-partenaire. On vous dit que la réponse est déjà en vous. Donc, si vous ressentez présentement un retour relationnel, mais on vous dit que c'est ça. Écoutez, cette personne-là vous met sur un piédestal incommensurable. J'espère juste que ses actions maintenant vont être cohérentes avec ce qu'il ressent. On va chercher des messages supplémentaires. Je suis partie quand je t'ai vu avec une personne. OK. Tellement de choses me ramènent à toi. Je vais attendre un signe de ta part. Ah ben non, mon petit poulet, je pense que c'est un cheminement autre à faire. Mais bon, à vous de voir si ça vous parle. Naturellement, si vous allez vers l'autre personne, assurez-vous de ne pas avoir d'attente. Hein? C'est au niveau de nos attentes que des fois on a des déceptions. Ah, là, je suis d'accord. Il est maintenant temps pour moi de guérir. Oui, guérir, évoluer... Hein, apprendre à mieux gérer. Et on a, toi et moi étions trop jeunes. L'attention, parce que là, c'est pas une question d'âge. Je pense que vous aviez trop de choses à comprendre. Peut-être plus chez cette personne-là, peut-être moins chez vous, peut-être plus chez vous, peut-être moins chez cette personne-là. Qu'importe, on ne le sait pas. On n'est pas dans la relation. C'est vous les mieux placés pour savoir. Mais on a une différence, en fait, donc au niveau de la maturité, au niveau relationnel. OK? On va aller vous chercher des chantes de signes astrologiques et de lettres pour que je puisse compléter ce tirage-là. On n'est pas beaucoup. On est... Oh, pas vrai, je dis ça, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup de lettres, mais on a quand même des signes. Hein? Je pense qu'on peut retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant.
On y va tout de suite avec Sagittaire, Taureau, Balance, Gémeaux, Scorpion, Capricorne, Scorpion une deuxième fois. Nous avons Verseau, Cancer, Balance une deuxième fois, finalement le signe du Bélier. Pour les lettres Z, H, D, F et U. Et c'est ce qui m'a fait ce choix. Il y a un lien particulier entre vous deux. Moi, je ne peux pas démordre. C'est comme si vous êtes ensemble sans être ensemble, malgré la distance, on est toujours ensemble. C'est quelqu'un qui va vraiment pas bien loin de vous, quelqu'un qui fait un gros deuil, qui vous voit également sur un piédestal. Tout ça est bien beau. Maintenant, il est temps pour cette personne d'agir, selon moi. Naturellement, si vous sentez que ça serait à vous d'agir, faites-le. Hein, c'est une guidance. Donc, ça conseille. Puis par la suite, on fait ce qu'on veut avec les conseils qu'on reçoit, naturellement. Ben, c'est ce qui m'a fait votre choix numéro 2 qui me laisse un petit peu mitigé. Peut-être en fait que j'ai souvent vu ce genre de situation-là et c'est vraiment sérieusement un trait de caractère, de personnalité en fait que je vois dans les cartes qui est pour moi incompréhensible, selon moi. Mais bon. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Pour vous, ça va bien? Bien, prenez bien soin de vous. Hein? Je pense que la première carte, c'est ça. Laissez cette personne-là cheminer. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit quelque chose. C'est quelque chose que j'applique. Quand on veut quelque chose dans la vie, on agit. Donc, à cette personne d'agir selon moi. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Ne vous gênez pas, vous y joindre et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce signe de l'infini qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte. Donc la première carte donnera le ton tirage et on veut savoir en fait ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas. Première carte pour aujourd'hui, chakra de la gorge. Donc c'est soit quelqu'un qui a de la difficulté à s'exprimer ou qui n'a pas les moyens de s'exprimer présentement. Deux choses, donc pas les moyens, bien, il peut y avoir eu du blocage. Hein, donc, on bloque le numéro pour pas que la personne nous rejoigne, donc n'a pas être en mesure de communiquer avec nous. Ou, en fait, a beaucoup de difficultés dans la communication de manière générale. Premier tarot, en fait, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement. Donc, comment ça se passe? D'ailleurs, ce premier tarot-là va vous servir, en fait, à vous reconnaître ou pas dans le tirage. Donc, comment ça se passe au point de vue relationnel entre vous et cette personne présentement? Première coupe. C'est lent. C'est lent à cause de cette personne-là. Donc, on avance, mais on n'avance pas vite. On avance, mais c'est lent. Pourquoi le signe de l'infini? Je n'ai pas cette réponse-là encore. On va poursuivre. OK. Ça se passe bien. Là, vous entendez l'hésitation, hein? Ça se passe bien dans cette relation-là. Il n'y a rien qui accroche, mais il n'y a pas de décision concrète non plus qui se prenne. C'est comme si on vogue à travers une embarcation sur une mer très calme. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui enflamme, en fait, cette relation-là. C'est vraiment comme... Est-ce qu'il y a vraiment un engagement? Mais là, ça dépend parce que ce tirage-là, il peut être pour plusieurs types de relations. C'est comme ça va bien, mais tout se passe lentement. Ça va comme qu'on pense que ça devrait aller. Donc, ça va relativement très bien, mais il n'y a pas de décision concrète. Il n'y a pas de plan d'avenir, de fait. C'est comme s'il manque un aspect engagement. C'est comme si on sent que la personne, en fait, marche à côté de nous, mais sans prendre d'initiative. Ça peut être tout le temps vous, en fait, qui prenez des initiatives. Cette personne-là ne vous dira pas non. Elle va vous accompagner avec plaisir. Mais on dirait qu'il manque
pas un intérêt. J'essaie de trouver le mot que je ressens, là. Ça, des fois, c'est difficile. Mais il n'y a pas d'implication, en fait, notable de la part de cette personne-là. Je peux comprendre, en fait, que peut-être que cette personne-là ne s'exprime pas, point, en fait. OK, bien écoutez, on va aller chercher le deuxième tarot. Donc, une relation qui se passe relativement bien, mais qui manque d'implication sérieuse. On va aller chercher un deuxième tarot. Puis là, c'est dans le deuxième tarot, c'est là qu'on va aller chercher, en fait, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Donc, qu'est-ce que cette... On va aller délier la gorge, en fait. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? La tempérance, mes amours, 2 fois. C'est comme si on m'indiquait que pour cette personne-là, la réussite dépend du rythme que vous allez prendre dans votre relation. C'est comme j'ai besoin de prendre mon temps. OK, c'est parfait, on l'a compris. On a compris que cette personne-là a besoin de prendre son temps. C'est flagrant, c'est clair, clair, clair. Par contre, moi, je vais vous poser une question qu'on ne voit pas dans les cartes présentement. Est-ce que vous, ça vous convient de prendre votre temps à ce point? Parce que c'est bien beau de respecter le rythme émotionnel de l'autre. Puis c'est beau, puis c'est humble, puis c'est noble, je devrais dire. Mais, faut pas y aller au détriment de notre propre rythme à nous, hein. C'est quelqu'un qui doit également apprécier ses moments de solitude. Donc, on fait face à quelqu'un qui a besoin de ces moments de solitude-là. Il trouve qu'il obtient avec vous, en fait, un très bel équilibre entre ces moments à deux et ces moments en solitude. C'est comme si j'entends beaucoup de respect, que vous respectez énormément. Qu'est-ce qui est en opposition? Eh, mais voyons. Je vous reviens avec cette carte-là. Là. Je vais aller chercher la dernière. Quelqu'un qui vous aime et qui sait que vous l'aimez aussi, c'est quelque chose que cette personne-là reconnaît. Que vous portez un très bel amour envers lui ou envers elle. C'est quelqu'un quand même qui trouve que ça bouge un petit peu. C'est comme si... Moi, je trouve que le rythme est très lent. D'accord? Et c'est comme si cette personne-là, en fait, m'indiquait... que ça pourrait être encore plus lent, puis ça serait OK. Que ça bouge même un peu plus. C'est comme si vous le déstabilisez à vouloir bouger un peu plus vite. Mais comment vous vous sentez dans tout ça? Parce que j'ai l'impression que le signe de l'infini, c'est si on parle pas, si vous dites pas que ça vous déplaît, ben c'est un schéma qui va se poursuivre. Donc, on va toujours être dans la lenteur, le besoin de lenteur. Moi, là, présentement, je suis en train de perdre ma patience à lire les cartes. Je trouve que ça va lentement. Mais attention, pour certaines personnes qui sont pas moi, un rythme lent, c'est peut-être l'idéal. Je suis pas en train de dire, ben un rythme lent, c'est pas bon. Non. Même pour moi, ça me conviendrait pas. Moi, Virginie, point. Hein, vous, peut-être ça vous convient, mais si je trouve ça lent comme rythme, là, c'est comme je vous comprends de vous poser des questions. Il aime beaucoup l'amour que vous portez. Je dis il, j'ai l'impression qu'on parle d'un homme, mais mettez au féminin si vous pensez à une femme. Il aime beaucoup le fait du respect également dans ses besoins de solitude. Vous ne critiquez pas quand cette personne-là a besoin de se retrouver seule. Je vous dirais pour être solitaire également que c'est apprécié. C'est apprécié de nos partenaires quand le partenaire est en mesure de ne pas voir ça comme un... En fait, mes besoins de solitude ne sont pas contre mon conjoint. Ou ne sont pas dépendamment, en fait, de l'amour que je peux ressentir pour mon conjoint. Mais mon besoin de moment de solitude, c'est pour me retrouver moi, en fait, venir prendre ma température. Un solitaire a besoin de se retrouver seul, en fait, pour recharger ses batteries, tout simplement. Hein? C'est quelqu'un quand même qui aime vous démontrer des marques d'affection. Donc, je pense également que vous trouvez, vous, votre équilibre à travers tout ça
Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. L'amour y est présent dans ce tirage-là. C'est ce qui me plaît. Mais c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, hein. On va aller chercher maintenant au niveau de l'oracle. On parle d'un potentiel exacerbé. On parle de jugement. Est-ce que vous faites juger votre relation? Là, je suis désolée, j'ai paru juger la relation parce que moi, je trouve ça lent. Mais ça se peut que quelqu'un vous dit c'est bien trop lent, c'est sûr que cette personne-là t'aime pas. Ou s'il t'aimait, il agirait plus vite. Écoutez pas ça. Vous êtes en train de... Également, c'est comme si vous avez besoin, en fait, que le rythme soit lent. Oui, ça va vous faire, vous, évoluer. Puis ça, ils n'ont pas réussi. Soit dit en passant pour moi. Mais c'est souvent, on va vous mettre dans une situation où, en fait, vous trouvez que les choses se passent lentement parce qu'on a besoin d'apprendre à prendre notre temps. Hein, des fois, on se dit, oui, mais la vie passe tellement vite. Oui, on a besoin d'apprendre également à apprécier le moment présent. Donc, une grosse avancée karmique par cette période où on a l'impression, en fait, que les énergies stagnent. J'ai vraiment l'impression que pour vous, le rythme lent, là, ça ne vous convient pas. Là. Je me sens pratiquement épuisée, en fait. Je sens que, tu sais, pas que je m'endors, là. Par contre, je dirais pas jusqu'à là, mais... Sur le potentiel exacerbé, des intérêts oubliés. OK. Faites attention également de ne pas trop donner d'énergie à cette relation-là. Cette personne-là a besoin de ses moments seuls. N'oubliez-vous pas vos intérêts également à vous. C'est comme si on me dit, faites attention de ne pas complètement vous oublier dans cette relation-là. Ça peut être également le pourquoi que ça demande du temps. Je donne un exemple. Donc, cette personne a besoin de temps seul, puis tout. Puis là, vous dites, ben là, pourquoi il est seul? Puis là, pendant que cette personne n'est pas là, on se pose des questions. Non! Il a besoin de ces moments seuls. Parfait. Moi aussi, je vais en prendre pour moi. Ça peut être tout simplement ça ici. Hein? Sur le jugement, acceptation. Accepter que le jugement appartient aux autres qui le propagent. Ça ne vous appartient pas à vous. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, je suis désolée, du jugement des autres? Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureuse? Si la réponse est oui, ça s'arrête là. Sur la grosse avancée karmique, libération d'un blocage. On n'en parle pas beaucoup de la communication, là. Je comprends pas pourquoi on m'a sorti ça comme première carte, mais je vais revenir sur ça. Période de stagnation, on parle d'une réconciliation. Réconciliation avec le fait de prendre son temps. Souvent, l'humain va l'oublier en devenant adulte. Entre le travail, en fait, le boulot, les enfants, la famille, le logis, le stress de la vie quotidienne, on oublie souvent, en fait, de prendre notre temps. Et c'est une relation, en fait, qui vous amène à prendre du temps pour vous. Donc, on prend. Les réponses qui tardent, en fait, ben, c'est au niveau de pourquoi cette personne-là ne parle pas. Il y a des choses à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a de la difficulté à parler? Est-ce qu'on l'assoit sur une chaise, on l'attache et on lui met une lumière au visage et on lui dit « Allez, tu parles! » En fait, je pense pas que c'est la bonne façon. Là, je voulais vous faire rire un peu. Je pense pas que c'est la bonne façon. Mais de poser des bonnes questions, c'est une belle façon. Et des fois, ça peut être tout simplement... puis je vous parle en connaissance de cause, là. Je sens être étaler ma vie privée. J'ai un conjoint qui parle peu. Quelqu'un qui parle, en fait, donc on va avoir plein de belles discussions, mais quand vient de ce qui est de fond, là, donc l'émotion de fond, a de la difficulté parfois à en parler. Il faut être à l'écoute du non-dit. Ça paraît dans les gestes, ça paraît dans le regard, puis quand je suis capable de, quand je le vois, je le détecte, en fait. Puis là, je parle pas de mes dispositions de clairvoyance, OK? Donc, simplement, l'humain, de manière générale, est capable, si vous êtes juste attentif, de voir ces signes-là. Quand je détecte un changement dans son humeur, un changement dans son regard, tout de suite, je vais dire qu'est-ce qui se passe. Tu as envie d'en parler, donc tu es invité. L'autre qui a de la difficulté à s'exprimer à la conversation. Souvent, ça va être, c'est juste une petite phrase, puis la personne commence à déballer son sac. Donc, ça va être important, en fait, tout simplement d'être attentif à l'autre. Si vous faites face à une personne qui a de la difficulté à parler, je pense que c'est la meilleure façon de l'accompagner. Le reste du travail va lui appartenir, d'accord?
Mais n'oubliez pas, en fait, que vous avez tous à l'intérieur de vous cet aspect d'intuition si vous êtes tout simplement attentif à l'autre. Donc, tout simplement d'y aller de cette manière-là. On va aller chercher des messages avec ce petit oracle. Donc, 5 messages. Je veux me sentir à nouveau comme ça. Donc, il aime bien votre compagnie. Cette personne apprécie être à votre compagnie, aime la façon que vous le faites sentir. Je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. Peut-être qu'il sait qu'il vous déstabilise aussi également. Je te veux. Je m'enterre, en fait. Je m'enterre. Bouf, j'aime pas le mot. Je prends beaucoup plus de travail dans la mesure d'être en mesure de t'oublier. Vous le déstabilisez beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui agit de manière lente, de manière générale. Et votre dernière carte. Je ne réagis pas quand les autres mentionnent ton nom. C'est pas quelqu'un de discret. Même si on aimerait tous avoir un conjoint, une conjointe qui crie sur les toits qu'ils nous aiment, il y a des gens qui sont discrets sur leur relation. Donc, ces gens-là, on ne peut pas non plus les juger. Il faut qu'on les accepte tels qu'ils sont. Je suis un peu surprise des messages parce que pour moi, c'est une personne qui prend son temps. Est-ce que c'est quelqu'un qui prend son temps pour revenir? C'est drôle parce que j'ai pas eu cette sensation-là de votre tirage du tout. Simplement avec les cartes messages, en fait, à la toute fin. Donc, je suis un petit peu mitigée vers la fin. Ça reste des tirages à énergie générale. Prenez le message que vous avez besoin d'entendre à l'intérieur de celle-ci. OK. Pour les signes, donc votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, même chose pour l'autre personne. Et on débute aujourd'hui avec Balance, Gémeaux 2 fois, Capricorne 2 fois, Cancer, Taureau, Sagittaire et Scorpion. Et pour les lettres M, B, C, H, J, G, Z, S, I, L et R. C'est ce qui complète le tirage numéro 3 d'aujourd'hui. Est-ce que cette... Hey, c'est rare, là, mais là, je vais vous retenir une petite minute. Si vous vous sentez en lien d'âme avec cette personne-là, OK? Puis, ou vous êtes à distance, mais vous ressentez sa présence, son omniprésence, vous trouvez, ça se peut que ça soit lent avant que cette personne-là revienne. Ça se peut que la période de stagnation, ça soit le fait de... Ça va demander du temps, attends-toi-en, de vous en attendre plus tôt. C'est quelqu'un qui trouve que les choses bougent, mais pourtant, ça ne bouge pas. Quelqu'un qui reconnaît votre amour et qui a envie d'aller vers vous, la coupe remplie d'amour. Je pense qu'on peut également parler d'une situation comme ça. Puis le signe de l'infini, en fait, me dirait que c'est un perpétuel recommencement. Donc, naturellement, ça dépend de vos croyances. Hein. Je vous laisse libre, mais pour ceux et celles qui croient au lien d'âme, moi, je pense qu'on est dans ça ici. Puis je pensais que vous étiez ensemble, ça prenait du temps, en fait, parce qu'il y a une omniprésence dans votre vie à un et l'autre. J'espère juste qu'il va mettre un petit moteur. Parce que on va me parler plutôt d'un rythme escargot dans ce cas-là. C'est ce qui me fait votre tirage numéro 3 avec ce message de finale pour certains d'entre vous. Donc, c'est ce qui me fait votre tirage numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, malgré que je me suis sentie un petit peu bouleversée par ce tirage-là, par l'entrecroisement, en fait, des messages. Mais bon, je pense que ça va en rejoindre les gens à qui ça devait parler. Du moins, je l'espère. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.